Sixièmement, de ce qui participe à l'exposé que l'ignorance n'est globalement pas une excuse, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des Kharijites, qui, malgré leur adoration intensive, ont été taxés donc de chiens de l'enfer. Or, il est connu que seule l'ignorance les a plongés dans ce qui les caractérise. Allah Jalla wa Ala a qualifié les gens de l'enfer d'ignorants à maintes reprises dans son livre, comme dans la parole du Très-Haut, Sourate 67, verset 10. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ils diront encore, si nous avions su écouter ou raisonner, nous n'aurions pas été parmi les hôtes du brasier. Et il dit, Sourate 7, verset 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Nous avons destiné pour la guéhenne un grand nombre de djinns et d'humains. Ils ont des cœurs qui ne leur servent pas à comprendre, des yeux mais pour ne pas voir, et des oreilles mais pour ne pas entendre. Ceux-là sont comme les bêtes ou plus égarés encore, ceux-là vivent plongés dans l'indifférence. Et il dit, sourate 18, versets 103 à 104, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Dit, vous apprendrons-nous donc qui seront les plus grands perdants quant à leurs œuvres? Ce sont ceux dont l'effort se sera perdu dans la vie en ce bas monde, mais qui pourtant croient bien agir. Et il dit encore, sourate 7, verset 30, فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Il a bien guidé certains, et d'autres ont mérité l'égarement. C'est qu'ils ont pris en dehors d'Allah les démons pour alliés et qu'ils pensent tout de même être bien guidés. Et pensent tout de même qu'ils sont bien guidés. Ibn Jarir al-Tabari dit dans l'interprétation de ce verset, cela indique que l'ignorant n'est pas excusé. Il est bien connu que les hérétiques, taxés d'infidélité par les prédécesseurs et les ulamas venus après eux, étaient érudits. Ils s'évertuaient dans l'adoration. Ils étaient dotés de compréhension et faisaient preuve d'ascétisme, et seule l'ignorance les a conduits à ce qu'ils ont commis. Donc ici, pas de contradiction entre la parole de Ibn Jarir, ils étaient érudits, puis sa conclusion disant que seule l'ignorance les a conduits à ce qu'ils ont commis, c'est-à-dire qu'ils détenaient une forme de connaissance qui ne leur a servi à rien, qui n'a pas été profitable pour eux. Ce que Ali ibn Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, a fait brûler vif, avait-il un autre défaut que l'ignorance? Allusion ici à ces gens qui ont clamé sa divinité, et le chef des croyants donc en ce temps, Ali ibn Abi Talib, a donné l'ordre qu'il soit brûlé vif. Si un homme disait douter de la possibilité d'une résurrection après la mort, alors quiconque détient la moindre portion de connaissance n'hésitera pas à l'excommunier. Et celui qui doute est aussi un ignorant. Donc douter de la possibilité d'une résurrection, c'est de la mécréance, et le doute est synonyme d'ignorance. Le Très-Haut dit, sourate 45, verset 32, وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. Et lorsqu'il vous était dit, la promesse d'Allah est pure vérité, et qu'il n'y a nul doute à propos de l'heure, vous répondiez, nous ne savons pas ce qu'est l'heure, c'est-à-dire l'heure dernière. Nous ne faisons qu'émettre des suppositions et nous n'en sommes point certains. Et le Très-Haut dit des chrétiens, sourate 9, verset 31. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme divinités en dehors d'Allah, et ils ont fait de même avec le Messie, fils de Marie. Adi ibn Abi Hatim dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Adi ibn Hatim dit au prophète, à lui les éloges et le salut,
Nous ne les adorions pas. Il lui répondit. N'autorisait-il pas ce qu'Allah a prohibé, et vous l'autorisiez alors? Ne prohibait-il pas ce qu'Allah a autorisé, et vous le prohibiez alors? Il dit bien sûr que oui. Il dit, c'est cela qui constitue leur adoration. Donc, c'est comme s'il donnait ici l'exégèse du verset. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme divinités en dehors d'Allah, et ils ont fait de même avec le Messie, fils de Marie. Ali ibn Hatib, qui était chrétien auparavant, avant sa conversion, dit au prophète, alayhi salatu wassalam, nous ne les adorions pas. Alors pourquoi cette parole-là? Mais le messager explique, alaysa yuhilluna ma harrama Allah fatuhilluna, wa yuharrimuna ma ahalla Allah fatuharrimuna, qala bala, qala fatilka ibadatuhum. N'autorisait-il pas ce qu'Allah a prohibé, vous l'autorisiez alors? Ne prohibait-il pas ce qu'Allah a autorisé, vous le prohibiez alors? Il dit oui. Il dit c'est cela qui constitue leur adoration. Allah les a blâmés, il les a nommés idolâtres, alors qu'ils ne savaient pas que leur attitude vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire vis-à-vis des rabbins et des moines, revenait à les adorer. Ils n'ont donc pas été excusés pour leur ignorance. À notre époque, si un homme disait des rawafid, des chiites extrémistes, qu'ils sont excusés pour leur insulte des deux chers, Abu Bakr et Umar, ainsi que de Aïcha, parce qu'ils sont des ignorants qui suivent servilement leur maître à penser, alors ils recevraient le reproche des spécialistes comme des simples dévots. À notre époque, si un homme disait que les chiites sont excusés pour leur insulte des deux premiers califes et de la femme la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi serait-il excusé parce qu'ils sont ignorants et qu'ils suivent servilement leur maître à penser? Celui-là recevrait une foudre de reproches de la part des spécialistes, des ulama, mais aussi des simples dévots. Fin de citation, voir Ad-Durar as-Saniya, volume 10, de la page 390 à 393. Donc ici, nous avons cité un grand nombre d'arguments extraits du livre d'Allah, prouvant que les mécréants sont des ignorants et qu'ils n'ont pas été excusés pour leur ignorance.